Bonsoir chers frères et sœurs, bonjour chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. J'ai promis faire cette vidéo-là. Le monde selon Jésus. Le monde selon Jésus. Alors, par exemple, dans la prière sacerdotale, dans l'évangile selon Jean, Saint Jean, au chapitre 17, Jésus parle du monde. Il dit que lui, il n'est pas du monde. Et que ses disciples aussi ne sont pas du monde. Et il rend grâce à son Père Dieu Tout-Puissant qui a pris ses disciples qui étaient dans le monde et le lui a donné. Si bien qu'ils ne sont pas du monde, ils ne sont plus du monde. Bien qu'ils sont encore dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Il a dit au Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. C'est ça. Il veut que ses disciples soient dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire au plan spirituel, au plan de la vision spirituelle, au plan de leurs pensées, au plan de leurs paroles, au plan de leurs actes, ils ne sont pas du monde. Qu'est-ce que le monde alors dont parle Jésus? Il dit que lui, il n'est pas du monde. Ce monde-là, c'est quoi? C'est le monde qui ne connaît pas Dieu. C'est le monde qui ne connaît pas Dieu. D'ailleurs, dans la prière sacerdotale, il continue en disant quoi? La vie éternelle, Père, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ. Vous voyez? Et il dit quoi? Je ne suis pas venu condamner le monde. Je ne suis pas venu juger le monde. Mais je suis venu dans le monde pour que le monde soit sauvé. Mais si le monde a besoin d'être sauvé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le monde est dans la perdition. Le monde est dans la perdition. Le monde vit une vie loin de Dieu. Les pensées du monde ne sont pas les pensées de Dieu. Les paroles du monde ne sont pas les paroles de Dieu. Les actes du monde ne sont pas les actes de Dieu. C'est pour ça que quand il parlait de sa passion, de sa crucifixion, de sa mort, un jour, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a pris à part pour dire, mais non, 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 pourquoi tu parles ainsi? Cela ne t'arrivera pas. Jésus a dit, loin de moi, tes paroles sont des paroles, tes pensées sont des pensées du monde. Arrière de moi, Satan. Vous comprenez? Donc, pour Jésus, les pensées du monde sont des pensées sataniques. Pourquoi? Simplement parce que le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. C'est vrai, dans le monde, les gens ont toutes sortes de religions, ils ont toutes sortes de pratiques, comme on en voit encore aujourd'hui. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu que Jésus révèle, c'est quoi? C'est un Père qui est d'un amour incommensurable. L'amour divin. Mais les pratiques religieuses des hommes qui sont dans le monde et qui sont du monde là, est-ce que ça parle de l'amour divin? Jamais. Moi, je ne sais pas, hein. Il y a des gens qui prétendent que oui, leur religion est une religion d'amour. Mais leur religion, il n'y a aucune spiritualité comme celle de Jésus-Christ qui a mis l'accent sur l'amour. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire que dans le monde là, hein, si tu n'accueilles pas Jésus-Christ, c'est comme si tu es menacé de périr. De périr. Et Jésus-Christ, après sa résurrection, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai vaincu le monde. Il dit à ses disciples, donc ne vous inquiétez plus, j'ai vaincu le monde. Le monde, c'est l'univers. Ne croyez pas que il s'agit des arbres, du soleil, de la lune, des choses sur la terre. Non. Il s'agit d'un univers de pensée, de paroles et d'actes. C'est-à-dire, ce sont les hommes sur terre ici, mais qui ne connaissent pas les pensées de Dieu et qui n'adhèrent pas aux pensées de Dieu.
qui ne connaissent pas les paroles de Dieu et qui n'y adhèrent pas et qui ne mettent pas en application les commandements de Dieu. Vous comprenez? C'est ça que Jésus appelle le monde. Et quelquefois aussi, quand on parle du monde, les gens croient que, parce que Jésus a dit, c'est le moment des forces des ténèbres, du prince de ce monde. Alors quand certains ont entendu prince de ce monde, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, que j'ai intitulé Satan n'est pas le prince de la terre ni du monde, mais il est prince du monde des ténèbres. Voilà. Parce que Satan, lui, il est le prince du monde des ténèbres. Mais il y a les hommes qui sont dans le monde. Vous voyez, qui ont des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu, des paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu, des actes qui ne viennent pas des commandements du Christ, mais qui ne sont pas forcément sataniques. Satan, son univers, c'est le monde des ténèbres. Ça, c'est autre chose. Mais dans la prière sacerdotale, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit au Père, ceux que tu m'as donnés là, ils étaient dans le monde. Et puis tu me les as donnés. Pour qu'ils deviennent mes disciples. Ils sont devenus mes disciples. Maintenant, ils sont devenus maintenant quoi? Des fils et des filles du royaume de Dieu. Ils appartiennent au royaume de Dieu. Et ils appartiennent au Christ Jésus. Ça fait une grande différence. Ça fait une très grande différence. Donc le monde, c'est le monde qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des pratiques religieuses, etc. Mais en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont encore dans quel mode de sacrifice? Des sacrifices d'animaux, voire même des sacrifices humains. Alors que dans le cas de Jésus, qui est la parole incarnée de Dieu, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, j'ai fait dans différentes vidéos, j'en parle, ils ne comprennent pas. Si on dit que Jésus est la parole de Dieu, mais la parole là, elle n'est pas fille de la pensée. Bon, en français, le mot parole est d'un genre féminin. Mais on peut dire que la parole, elle vient d'où? Elle vient de la pensée. Donc le Père est la pensée. Jésus-Christ est la parole qui révèle la pensée, qui révèle le Père. Et puis maintenant, quand Dieu agit, c'est le Saint-Esprit. Mais nous, les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Toute la journée, nous pensons, nous parlons et nous agissons. Mais est-ce que nous savons même d'où viennent nos pensées? On ne sait pas. Mais ça, quand on commence à parler, bon, on perçoit les pensées de la personne. Et puis quand la personne agit, bon. Mais les hommes, eux, ils peuvent mentir. Quand ils mentent, bon. Mais c'est par les actes, les agissements que tu verras quelles sont leurs pensées véritables. C'est comme ça. Vous voyez? Donc c'est ça. Le monde, c'est le monde qui est séparé de Dieu. C'est le monde qui ne connaît pas Dieu. C'est ça que Jésus appelle le monde. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au Père, tu m'as envoyé dans le monde. Dans cet univers des êtres humains qui ne connaissent pas Dieu. Mais de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. J'envoie mes disciples dans le monde. Puisque la bonne nouvelle a besoin d'être répandue. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Mais je te demande de les garder du mauvais. Garde-les du mauvais. Parce que le mauvais est où? Le mauvais est dans le monde. Alors quand on attend des fausses idées philosophiques qui disent que non, l'homme n'est bon, mais c'est le monde, c'est le monde qui le rend méchant. Ah bon? Donc vous savez que le monde est mauvais alors. Mais en quoi est-ce qu'il n'est bon? Qui vous dit que lui-même n'est pas né mauvais? Donc l'homme n'est mauvais. L'homme qui ne connaît pas Dieu est mauvais. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il est égoïste. Voilà. Et c'est lui qui dit que la charité bien ordonnée commence par lui-même. J'ai fait une vidéo pour dire que non. Dans la conception chrétienne, christique, la charité bien ordonnée commence par les autres. Ça ne commence pas par soi-même, mais ça commence par les autres. Vous voyez? Des idées comme ça, ce sont les idées du monde. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, ce sont les idées du monde. Ce sont les idées du monde. Ce ne sont pas les idées de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Oui. Donc, c'est cela. Donc, le monde, c'est la vie des hommes, les hommes qui sont
là et qui ne connaissent pas réellement Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui révèle Dieu. C'est la parole qui révèle la pensée. C'est Jésus-Christ qui révèle Dieu. C'est cela. Et il a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que le monde l'a pris en haine. Le monde le hait. De même que le monde l'a haï, il dit à ses disciples, c'est ainsi aussi que le monde va vous haïr. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. De même que le monde m'a haï là, le monde va vous haïr. Et c'est ce qui va se passer. Sa parole va s'accomplir. Dans tout le cheminement de ces missionnaires, hein, pour propager la bonne nouvelle de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de martyrs. Plein de martyrs. Quelqu'un il vient seulement vous parler de l'amour de Dieu, que Dieu a envoyé sa parole, faite chair, faite être humain, Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Un sacrifice unique et éternel. On n'a pas besoin de tuer des animaux à tout moment, voire même aller tuer des hommes. Pour que vous soyez sauvés, dites seulement que vous reconnaissez que Jésus-Christ est votre sauveur, votre Seigneur et votre Rédempteur. Et puis, vous entrez dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Vous devenez des fils du Père céleste. Vous devenez des frères et des sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Habités par le Saint-Esprit et en qui Jésus-Christ vit. Mais pour ça là, qu'est-ce que les gens ont subi? Ils ont subi le martyre pour la plupart. Hein? Ils ont subi le martyre pour la plupart. Pour beaucoup. Étienne, le premier martyr de l'église, il a été lapidé. Il est mort. Pierre a été décapité à Rome. Voilà. La place Saint-Pierre, là, c'est là-bas que Pierre a été décapité. Non, lui, il a été crucifié plutôt. Celui qui a été décapité, c'est Paul. Paul a été décapité aussi à Rome. Lui, comme il était citoyen romain, bon, on l'a décapité. Mais Pierre, lui, on l'a crucifié. Et comme il s'est trouvé indigne d'être dans la même position que son maître et Seigneur Jésus-Christ, donc les gens ont dit, bon, quand cela ne tienne, ils ont orienté sa tête vers le bas. Si bien que la croix de Pierre elle ressemble à une épée. Ça ressemble à une épée parce que la partie horizontale est beaucoup plus bas. Est-ce que vous savez que les satanistes utilisent cette croix-là? Alors que c'est la croix de Saint-Pierre. C'est la croix de Saint-Pierre. Les satanistes utilisent ça. Parce que pour eux, dans leur esprit, c'est contraire à la croix de Jésus-Christ, concernant laquelle, qui est l'autel de son sacrifice, concernant laquelle la partie horizontale est haut, est beaucoup plus haut. Est au-dessus. Voilà. Alors que la partie horizontale de la croix de Pierre est beaucoup plus bas. Les satanistes utilisent ça. Parce que ça prend la forme d'une épée. Donc voilà, ils utilisent ça pour faire des rituels sataniques. Moi, je vous le dis. Voilà, moi, je vous le dis. C'est ce qu'ils font. Maintenant, Saint André, qui est le frère de Pierre. D'ailleurs, même le premier disciple de Jésus-Christ, c'est Saint André. Mais on peut dire que le premier disciple de Jésus-Christ, c'est la Vierge Marie. C'est elle qui la connaissait. C'est elle qui le connaissait. C'est elle qui le connaissait plutôt. C'est elle qui le connaissait. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis voilà, le premier miracle de l'autre changé en vin était là. Donc on peut dire que le premier disciple de Jésus-Christ, c'est la Vierge Marie. Mais le second, c'est Saint André. Saint André, qui est le frère de Pierre. Ouais. Et Saint André aussi, il est mort martyr. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez comment le monde a agi sur des disciples du Christ Jésus qui sont venus proclamer l'amour de Dieu pour eux. Saint André aussi, il a été crucifié, mais lui, sa croix a une forme de X. C'est en X. Vous savez comment on écrit la lettre X, non? Voilà. C'est comme ça que la croix de Saint André est. Voilà comment le monde a agi. Vous connaissez les martyrs d'Ouganda. Ces jeunes Africains d'Ouganda. C'est le propre roi de leur royaume là qui les a fait tuer. Et les martyrs, à travers l'histoire de l'Église, il y en a eu beaucoup. Même au Japon, Saint Paul Miki et ses compagnons, eux aussi, ils ont été tués, ils sont martyrs. Ils étaient japonais, mais ils ont accueilli la parole de Dieu. Bon, malheureusement, à cette époque-là, il faut savoir que les Européens se comportaient très mal en Asie, avec leur volonté d'impérialisme, où ils se croient supérieurs aux autres, alors qu'ils ne sont en rien supérieurs.
En quoi est-ce que vous êtes supérieur? Hein? Le Christ a dit que le plus grand parmi vous, c'est celui qui se fait petit et qui sert les autres. C'est celui qui se fait petit et qui se fait serviteur. Mais eux, ils se proclament supérieurs. voilà, ça, ce sont les idées du monde, ça. Quand les Blancs se proclament supérieurs, et ils croient qu'ils le sont. Voilà, ça, c'est ça les idées du monde. Hein? Le Christ dit que tu es le plus grand là. C'est celui qui se fait humble, petit et qui sert les autres. L'humilité et le service. Et ils disent non, c'est leur couleur de peau. D'ailleurs, c'est une peau de mutant. C'est parce qu'ils ont muté. Parce que les Blancs, ils descendent de l'homme de Cro-Magnon, qui apparaît 20 000 ans avant Jésus-Christ. Mais il est qui? Il est descendant de l'homme de Grimaldi noir qui est allé en Europe. Et 20 000 ans après, son descendant est devenu clair. Pourquoi? Mais parce qu'il n'avait plus besoin de mélanine. Parce que c'est la mélanine qui colore notre peau. Hein. C'est la mélanine. Il y a une maladie qu'on appelle le vitiligo, que, semble-t-il, Michael Jackson a eu. Quand on a le vitiligo, c'est un mal qui détruit la mélanine. Donc quand ça détruit votre mélanine, vous devenez blanc. Et c'est ce que Michael Jackson est devenu. Michael Jackson est devenu blanc. Quelquefois même quand il était à côté des Caucasiens, mais il était plus blanc qu'eux. Voilà les faits. Voilà les idées du monde. Vous regardez la couleur de votre peau. Hein? Et puis vous dites que vous êtes supérieur. La parole de Dieu dit, les plus grands parmi vous, c'est ceux qui se font petits, qui sont humbles et qui se mettent au service des autres. La parole de Dieu dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Vous dites non. Vous êtes supérieur, il faut que vous tuez, il faut que vous détruisez. Mais ils ont fait le remplacement un peu partout. Que ce soit en Nouvelle-Zélande, en choses, comme on appelle, sur l'île de Tasmanie, en Australie, ils ont massacré tous les autochtones qui étaient là-bas. Ils sont allés en Amérique, ils ont fait la même chose. Voilà le problème. Parce que leurs idées, leurs pensées sont les pensées du monde. Leurs pensées sont les pensées du monde. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Et quand on parle, les gens disent non, je vois certains Africains qui n'ont rien compris. Ils disent ouais, le christianisme c'est la religion des Blancs. Quelle ignorance. Les Blancs là, ils avaient leurs croyances. Ils avaient leurs croyances. Ils croyaient en Jupiter. Ils croyaient en Mars. Les jours de la semaine que vous voyez là, c'était leur divinité. Lundi pour la Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne, dimanche pour le Soleil. Voilà. Dimanche, c'est pour ça qu'en anglais on dit Sunday. Sunday, ça dit le jour du soleil. Et des Africains se lèvent comme ça, des frères nègres qui ne comprennent rien. Et ils disent que non, et ils vont faire la pratique des religions ancestrales. Vous voyez, là encore, c'est une idée du monde. Hein. Mais qui vous dit que vos ancêtres là, les pratiques religieuses qu'ils avaient là, ça les a sauvés, que ça a sauvé les âmes? En rien. En quoi est-ce que ça a sauvé les âmes? Qu'est-ce que vous en savez? Moi, avant de rencontrer le Christ, j'ai fait l'expérience des traditions, des pratiques religieuses traditionnelles africaines. Je les connais parfaitement. Je les connais parfaitement. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me raconter des histoires. Moi, je suis comme Saint Thomas. Quand le Christ est apparu, là, je l'ai vu, là, il s'est manifesté à moi et puis j'ai cru. Voilà. Donc, là encore, on voit nos frères africains. Ils disent non, vous n'êtes pas... Comme il y a un que je vois souvent sur Facebook, là. Hein? Je n'ai pas envie de dire son nom. J'ai bien retenu son nom. Je n'ai pas envie de dire son nom. Chaque fois, il fait des posts pour s'en prendre aux Africains qui sont devenus des disciples de Jésus. Mais en fait, la foi en Jésus-Christ n'est même pas une religion. Ce sont les gens qui après en ont fait une religion. Sinon, il a dit quoi? Allez-y, faites de toutes les nations des disciples. C'est tout ce qu'il a dit. Il dit faites des disciples. Voilà. Donc, différentes nations accueillent sa parole. Tu es de la nation japonaise, tu accueilles sa parole. Tu es de la nation chinoise, tu accueilles sa parole. Tu es de la nation des, je ne sais pas moi, des Zoulous, tu accueilles sa parole. C'est tout. Les Éthiopiens, hein, l'église éthiopienne, est-ce qu'ils disent que non, que c'est une religion des Blancs? Et ils ont été convertis avant les Européens. Hein? On connaît ceux qui ont converti les Européens. Ouais. Là encore, ce sont des idées du monde. Et ils disent que ça vient de nos ancêtres, donc nous, on doit suivre nos ancêtres. Et si nos ancêtres étaient dans l'erreur, donc nous, on doit les suivre. Ils sont dans l'erreur. Hein? On voit les pratiques des combien là, c'est comme du chamanisme. Le chamanisme, d'ailleurs, descend des pratiques traditionnelles religieuses africaines. On sacrifie des poulets, etc.
on entre en transe parce qu'il y a des esprits de la nature qui viennent pénétrer le corps. Oh, Jésus vous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà. On ne doit pas laisser n'importe quel esprit venir pénétrer votre corps. Non. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit seul, qui doit pénétrer votre corps quand vous accueillez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé. Ceux qui sont là et qui ont les idées du monde, mais qu'ils suivent mes vidéos sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus, ils verront. Aujourd'hui, j'approche presque 400 vidéos d'enseignement. Si vous voulez, suivez-les. Et puis vous verrez si ce qui est dit n'est pas lié à la vérité. C'est lié forcément à la vérité parce que ça concerne Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité. Parce que dans la foi chrétienne, quand on dit la vérité, là, ce n'est pas une spéculation philosophique. Non. C'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et quand on dit quoi? Le Saint-Esprit, lui, il est quoi? Lui, il est l'esprit de vérité. C'est lui qui te révèle la vérité. C'est lui qui te fait connaître la vérité. Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwamere. Merci encore. Convertissons le monde. Convertissons les gens qui sont dans le monde. Voilà. Convertissons les gens qui sont dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées du monde. Voilà. Nos pensées sont les pensées de Jésus-Christ. Nos pensées là, ça vient de la volonté du Père qui donne le commandement de l'amour à travers sa parole Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ propose, c'est l'amour. Donc c'est l'amour que nous proposons au monde. Mais est-ce que le monde veut l'amour? Non. Le monde veut le commandement, veut la domination, veut la force. Malheureusement, c'est ça. Partagez ces vidéos. Merci encore et bonne soirée à tous.